Les joueurs de l'intérieur. Liverpool sera bien. Et un point pour Liverpool. Bon, ah. Ça y est, qui a choisi. Hey, avec qui? Yes, Yazid Abidal. Lyon-Barcelone et donc Stuttgart, adversaire en 2 points pour les Lyonnais. Un groupe solide déjà, plus solide que la dernière. Barcelone évidemment est supérieur sur le papier. C'est toujours une compétition fabuleuse que nous allons retrouver, qu'on a quitté prématurément l'an passé et qui fait toujours énormément plaisir, surtout là avec un tirage pareil de très beaux stades, de très belles équipes prestigieuses, c'est vraiment intéressant. Retrouver Barcelone et avec Eric Abidal. Oui, une très belle équipe qui s'est reconstruite, qui va être forcément impressionnante et le super favori du groupe. Nous venons en second, bien sûr, et ensuite il va falloir faire le travail contre les Glasgow et contre Stuttgart, qui est un très beau stade aussi, et donc ça va forcément être une très belle compétition. Il me semble quand même que c'est un groupe plutôt difficile, puisque Glasgow a le prestige de ce groupe, de ces 2 clubs écossais qui lâchent rien, dans un stade qui va être fabuleux à Ibrox Park, dans une ambiance où les points là-bas sont toujours très difficiles à glaner. Aujourd'hui, on sait très bien que l'équipe qui va prendre des points à Glasgow contre Glasgow sera certainement... c'est là qu'ils vont se faire les différences, je pense. Stuttgart, c'est quand même dans un très grand championnat, et Barcelone aussi. Donc, forcément, on est dans une grande... Oui, bonsoir Bart, bonsoir Alain Perrin qui était en plateau. On est juste derrière le Grimaldi Forum où il y a quelques minutes, eh bien, Maldini, Kaka et Seedorf ont eu la main pas trop légère pour l'Olympique Lyonnais. Ici, il y a du vent, il y a un petit peu de vague, de la brume, un temps poisseux. Alors, président, ce tirage au sort, comment vous le trouvez-vous? C'est un tirage au sort difficile parce que on a affaire, bien sûr, à 3 équipes, je pense, de calibre un peu similaire, et puis un très grand, Barcelone. Alors c'est vrai que l'année dernière, c'était Madrid qui était le très grand, qui a terminé champion d'Espagne, et ça s'était bien passé pour nous, mais globalement c'est un tirage qui est difficile. Tous les tirages d'ailleurs, on a regardé les groupes, sont assez équilibrés, donc il faudra être, comme chaque année, au sommet de notre forme au moment des matchs, pour pouvoir passer ce tour. Et le point positif, c'est peut-être qu'on n'aura pas des déplacements beaucoup trop importants qui quelquefois posaient problème pour les matchs précédents et les matchs suivants. Donc voilà, c'est difficile, mais moi j'ai confiance dans mon coach et j'ai confiance dans l'équipe. Alors, l'Olympique Lyonnais, vous l'avez appris, va débuter à l'extérieur. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ce sera du côté du Camp Nou, comme en 2001-2002. Président, est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un inconvénient de débuter à l'extérieur et de terminer aussi du côté des Rangers de Glasgow? Non, mais ça peut être un inconvénient parce que si le dernier match est décisif, bon, ceci étant, ces dernières années, le dernier match n'était pas décisif, donc l'avantage de terminer à la maison n'était pas un véritable avantage puisque le championnat, ce mini-championnat a été joué avant. Ça peut être effectivement, si on est en compétition avec les Rangers, un handicap important. Bon, ceci étant, il y a plein d'avantages aussi à jouer les matchs dans cet ordre-là. Donc je pense qu'il faut surtout, c'est chaque match être au meilleur de notre forme. Bien sûr, essayer de récupérer un certain nombre des indisponibles aujourd'hui, faire en sorte d'intégrer les nouveaux dans des bonnes conditions et puis faire en sorte d'être là le jour du match. C'est surtout une question de forme, de préparation et sur ce plan-là, le professionnalisme du club, l'expérience du coach, de l'analyse en fait des adversaires, j'en suis convaincu, vont nous permettre de préparer au mieux. Et puis ça évite d'avoir une pression trop grande parce que quand on tombe sur des soi-disant adversaires plus faibles, eh bien on a une pression qui est beaucoup plus grande. Là, on aura une pression positive qui est de sortir des équipes qui sont a priori équivalentes ou supérieures à nous avec le Barça. Alors ce sera le 101e match européen du président Jean-Michel Aulas, ce sera le 139e match européen de l'histoire de l'Olympique Lyonnais contre le FC Barcelone. Il y a votre entraîneur Alain Perrin qui est chez Bart. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Alain Perrin pour lui mettre un petit peu la pression, pour le réconforter? Qu'est-ce que vous allez lui dire là? Non, mais j'ai pas besoin de... Bon, Alain est un entraîneur
entraîneur qui réussit bien d'une manière générale et encore mieux, il l'a montré l'année dernière en finale de coupe contre Marseille, contre les équipes favoris. Bon, réussir un truc au Barça en ouverture de Champions League serait quelque chose qui nous montrerait la voie. Mais ceci étant, je pense que Alain est comme nous, il est conscient de la tâche immense qui nous attend et on va tous travailler très serré avec un groupe extrêmement homogène au niveau des dirigeants, des coachs, des joueurs pour essayer de se qualifier. L'objectif étant d'essayer de se qualifier, mais on sait que ça sera difficile, donc pas de pression négative, que de la pression positive. Dernière question, Président. On est le 30 août, on n'est pas très loin de l'Italie, vous n'étiez pas très loin des dirigeants de l'AS Rome. Je suis obligé de vous poser la question. Oui, non, mais malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre Madame Sensi, Rosella Sensi, présidente de Roma. Bon, faire une confidence à OL TV. Bon, on a déposé une offre encore ce matin de plus de 20 millions d'euros pour essayer de d'ébranler définitivement avec des arguments financiers la décision. Malheureusement, ça a été un niet. Il n'y a même pas de prix puisqu'il ne partira pas. Bon, ceux qui imaginaient qu'il puisse aller dans d'autres clubs sont à côté de la plaque. Et ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas dire que l'Olympique Lyonnais n'est pas attrayant pour les joueurs. On a attiré les meilleurs joueurs au moment où on les a souhaités. Bon, mais par contre, faire en sorte de lutter avec des gens qui n'ont pas besoin d'argent, c'est difficile. Et là, ça n'a pas été possible. C'est dommage. Mancini avait accepté de venir. Nous avions nous étions mis d'accord sur un pré-contrat, ce qui prouve notre faculté à séduire les joueurs de très haut niveau. Et c'est vrai que tout à l'heure, pendant la présentation de Champions League, j'ai eu un peu de regret et d'amertume parce qu'ils ont montré plusieurs fois, 4 fois je crois, le festival Mancini à Lyon, donc on avait un peu d'amertume, mais ceci étant, on a fait notre travail, on a fait le maximum, c'était ce que souhaitait Alain, on n'a pas pu lui offrir, j'en suis désolé, mais on n'a pas pu le faire. Merci Président. Bart, voilà, il y a Bernard Lacombe qui est pas très loin, alors si tu veux, on peut enchaîner avec Bernard. Ah ben je veux, Richard, que tu enchaînes avec Bernard. Alors c'est toi qui vas poser la première question à Bernard, vas-y. Bernard, ça va bien? Est-ce que ça va bien Bernard? C'est Bart qui te parle. Très bien, très bien. Mais je suis quand même inquiet parce que les Allemands, c'est toujours un football qui nous a pas trop réussi quand j'étais joueur et puis quand j'étais entraîneur malheureusement avec le Werder Bremen. Ouais, les casques à boulons comme tu les appelles ou les casques à pointe, c'est toujours difficile, surtout chez eux. On rappelle que Stuttgart est le champion d'Allemagne, qui sont partis moderato cette saison avec un bon buteur Gomez et un Français Delpierre. Hein. Oui, c'est une équipe solide, ils ont fait un bon parcours, ils ont été champions je crois devant Schalke avec 2 points d'avance. Mais bon, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est si on doit aller faire le match pour la qualif à Rangers, il faudra être costaud. Est-ce que tu considères que ce groupe est un des groupes les plus difficiles qui a été donné à l'OL ou est-ce que c'est un groupe qui correspond un petit peu à ce qui s'est passé par le passé? Oh, ça correspond un petit peu à ce qui s'est passé auparavant, hein, parce que on a eu Barcelone, on a eu Real, on a eu Manchester, les autres étaient un petit cran en dessous, et on s'aperçoit quand même que sur ces années-là, on a fini premier. Cette année-là, on va peut-être finir deuxième, mais on ira peut-être plus loin encore en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un objectif vraiment du club? Je ne vais pas poser la question au président, je la pose à toi, que cette Champions League, c'est un objectif d'aller dans cette, de passer encore ce tour? Oui, c'est-à-dire si on pouvait se qualifier pour le premier tour, ça serait déjà encore une grande satisfaction parce que cette année, l'effectif a été renouvelé quand même à aller pas loin de 50%. Et il faut commencer à trouver tous les automatismes. On gagne des matchs difficilement, mais de les gagner c'est important, comme hier au soir encore et contre Saint-Étienne aussi. Alors l'équipe va s'affirmer de mieux en mieux. Et puis, bon, le foot, vous savez, le match Coupe d'Europe c'est autre chose. La Champions League c'est un tel moment exceptionnel que tout le monde est obligé de hisser son niveau de jeu. C'est ce que l'on a fait depuis pas mal d'années. Je pense que ça devrait bien se passer. Est-ce que le Barça cette année fait vraiment peur avec l'arrivée d'Henry, avec l'arrivée d'Abidal? Ah là, c'est au niveau offensif, je pense que c'est du tout premier niveau. Mais ce qu'il y a, c'est à force de faire jouer tout le monde dedans, faire attention quand même, parce que le football, c'est la grande force, c'est la récupération du ballon. Et quand on a 4 joueurs offensifs comme les 4 dont on parle, c'est quand même assez difficile de pouvoir une équipe équilibrée.
Ok, Bart, voilà, il y a un petit peu la nuit qui tombe ici du côté de Monaco, et dire aussi que juste avant la cérémonie, eh bien, Bernard Lacombe s'est fait dire qu'il fallait qu'il s'assoie. De la part de qui? De la part de Michel Platini, qui a fait le discours de présentation. Voilà, on a vu de très très grands joueurs ou d'anciens grands joueurs cette fin d'après-midi ici à Monaco. Merci Richard et on passe pour nous.